Bonjour les amis. Alors, depuis le 14 juin, je n'avais pas fait de vidéo. Je reviens avec une nouvelle capsule. Comment transformer et cesser avec ses mauvaises habitudes. Nous avons tous des automatismes, des routines qui forment nos habitudes. Elles sont bonnes, ni mauvaises, ou carrément mauvaises. Et ces habitudes, ces routines, on les répète au quotidien et de manière totalement inconsciente. Si bien qu'au bout de quelques mois et de quelques années, elles vont produire des effets, bons ou mauvais, selon la routine que l'on aura instaurée. Soit ils nous ont rapprochés de ce que nous souhaitions, soit nous sommes retrouvés totalement à l'opposé, avec l'arrière-goût amer de la déception et d'une frustration grandissante. Le cours de notre existence est directement lié à ces choix que nous faisons et aux décisions que nous prenons au quotidien. Des orientations apparemment sans conséquences, mais vous y rajoutez le temps et la répétition, et ces décisions, ces choix peuvent s'avérer totalement catastrophiques. En effet, la difficulté, c'est que nos choix, nos décisions ont été prises au niveau de notre subconscient. Ce sont des réactions conditionnées qui sont dues le plus souvent à notre culture, à notre milieu, au pays où nous vivons, à notre famille, voire à nos modèles parentaux, éducatifs. Mais, bonne nouvelle, on peut changer tout ça grâce à l'effet cumulé ou la magie des petits pas. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que l'effet cumulé? C'est l'action des choix, cette fois-ci de choix conscients et réfléchis, qu'on va répéter suffisamment longtemps et régulièrement pour en récolter les bénéfices. Plus on va reproduire et répéter ces habitudes, plus elles vont cumuler. C'est l'effet boule de neige ou le principe de l'accumulation. Les conséquences de ces décisions qui paraissent comme ça au demeurant anodines, insignifiantes, vous ajoutez ça à la répétition, la régularité et le temps, c'est comme ça qu'elles vont s'intensifier de façon exponentielle. Il y a le fameux exemple des 3 amis, même âge, même région, même milieu socio-professionnel. Le premier va commencer à éliminer 125 kcal de son alimentation quotidienne et lire un livre 30 minutes par jour. Ça représente à peu près 10-15 pages. Le second, il ne va rien changer. Et il va continuer à vivre et à fonctionner de la même façon. Le troisième, sous prétexte d'avoir besoin de décompresser, lui va investir dans un grand écran plat et se boire 2-3 bières tous les soirs quand ça n'est pas un petit alcool fort, genre whisky. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2 ans, les changements sont déjà perceptibles. Le premier, il a un regain d'énergie, il a perdu du poids, une silhouette qui est assez rajeunie. Il a des projets intéressants et sent quand même, et ça chose importante, il sent en lui un bien-être qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le deuxième, les choses sont restées les mêmes. Il n'a pas fait de choix, il a fait de non-choix. Il n'a pas pris de risques et les conséquences importantes à long terme, il les a eues et sans les voir venir. Donc le deuxième, dans ses non-choix, il est resté toujours le même, ni super heureux, ni super malheureux, dans une espèce de tiédeur monotone. Mais il a au fond une frustration qui commence à grandir parce qu'effectivement, il a des idées de projet, mais il ne passe jamais à la réalisation, il ne passe jamais à l'action. Alors, quant au troisième, il a pris du poids, il est de plus en plus apathique, il s'est endetté et ma foi, son couple bat de l'aile. Donc, c'est pas top pour lui. On néglige ces petits choix du quotidien. On choisit le burger frites au lieu du poisson vapeur aux petits légumes. Et franchement, c'est vrai, on se dit, je ne vais pas prendre 5 kilos parce que j'ai mangé ça aujourd'hui. Oui, effectivement, aujourd'hui, ça ne fait pas une grande différence. Mais c'est là l'erreur. Ces choix, ou plutôt ces non-choix, ou ces mauvais choix, cumulés jour après jour, semaine après semaine, donnent exactement, ni plus ni moins, les résultats de ces actions. Comment je vais m'y prendre ? Assumez à 100% votre responsabilité dans tout ce qui concerne votre vie. Et surtout, arrêtez avec vos excuses bidons. Oui, je répète, vos excuses sont totalement bidons. On est dans un pays dit démocratique, on n'est pas en Corée du Nord, donc voilà, on n'a pas un dictateur à notre tête, enfin pour le moment, Vous êtes quand même en grande partie à 100% responsable de ce que vous vivez. Puis identifiez clairement l'objectif qui vous tient à cœur.
Ne cherchez pas un truc hyper difficile, compliqué. Ça peut être simplement quelques kilos à perdre, ou vous ménagez plus de temps pour vous, pour être plus, faire des choses que vous aimez, par exemple, ou pour vos enfants, ou pour votre compagnon ou votre compagne. Et surtout, surtout, le truc, c'est ne perdez pas cet objectif en cours de route. N'oubliez pas, la variable temps, hein, elle est fondamentale hein, dans l'effet cumulé. Ce sont les premières actions qui sont les plus difficiles à mettre en place. Hein. Parce que d'abord, les résultats ne sont pas visibles de suite et vont mettre à rude épreuve le paramètre essentiel de la réussite, je veux dire la persévérance. Mise en place de routine et s'astreindre à une discipline régulière et sur le long terme. Mais je vous rassure tout de suite, si effectivement l'instauration de ces nouvelles habitudes vont vous demander beaucoup d'efforts et de vigilance, voire d'énergie, par la suite, une fois ces routines intégrées à votre quotidien, eh ben ça roule. Il faut 21 jours, comme on dit, pour faire rentrer une habitude, ça y est, ça roule, hein, ça fonctionne. Et concentrez-vous sur ce que vous devez mettre en place. Et un petit conseil, commencez à repérer les mauvais choix ou les mauvaises habitudes, comme prendre la voiture pour les petits trajets au lieu de marcher. Et pendant, disons, une semaine, allez, même un mois, posez la bagnole et marchez. Déjà, commencez par le cerveau, sachant que c'est dans un temps limité, ça sera plus facile pour lui d'accepter. Donc commencez une semaine, peut-être voire un mois, à modifier, à mettre en place ces habitudes. Parce que ce qui se passe, c'est que la majorité d'entre nous, nous focalisons sur la finalité, sur le résultat final, et non sur ce que nous devons mettre en place pour y arriver. Et je vais commencer par des petites actions, les petits pas, et ceci quotidiennement, tous les jours, pour l'intégrer dans une routine quotidienne. Je modifie, je mets en place les bonnes habitudes dans le sens de l'objectif que je veux atteindre, dans mon projet, hein, et développer, alors ça va être la chose un peu plus compliquée, développer sa tolérance à la frustration. Et c'est peut-être là la grosse difficulté. Je vais commencer par apprendre à renoncer au plaisir immédiat. En renonçant au plaisir immédiat, je vais canaliser, je vais être en mesure de canaliser cette émotion plaisir pour la privilégier pour atteindre mon objectif. En intégrant la variable temps. La variable temps est fondamentale dans l'idée de la frustration. Souvent, la frustration, c'est l'émotion première que je vais déclencher quand mon besoin n'est pas comblé. Elle est systématiquement accompagnée du sentiment d'impuissance. On va se perdre dans la colère, dans la rage, dans la jalousie. Ça va atteindre notre estime de soi. Et puis, progressivement, on peut développer un sentiment de déception comme ça, latent, qui sera comme une sorte d'état dépressif. La frustration peut déclencher aussi le découragement, puisqu'on va difficilement supporter le mal-être qu'implique le fait d'affronter les situations de la vie. Donc on est découragé, plus l'état dépressif parce qu'on est continuellement dans ce sentiment de déception, on est dans une spirale descendante. La frustration provoque systématiquement la démotivation et l'abandon de tous les objectifs et tous les désirs qui nous tiennent à cœur. Comment je vais jouer avec ma frustration? Comment la gérer? En 1, quand je sens qu'elle m'envahit, je prends conscience, j'observe, je fais le pas de côté. Je ne suis pas l'émotion. Je ne suis pas le verbe être et je ne suis pas le verbe suivre. Je ne suis pas l'émotion. Je la sens monter. Je suis spectatrice. Je ne pars pas avec elle. En ne partant pas avec elle, je ne vais pas la nourrir par de la colère, par de la rage, par de la tristesse. Et en ne la nourrissant pas, elle va faire pchit, comme disait un certain président. Elle va disparaître d'elle-même. Je ne lui ai pas donné à manger, je ne l'ai pas nourrie. Et de cette manière, elle va s'éteindre, comme une bougie. Vous voyez, quand on met un petit cache sur la flamme, elle s'éteint. En 2, je vais identifier si cette situation, je peux la changer. Est-ce qu'elle est sous mon emprise? Est-ce qu'elle est sous ma maîtrise? J'ai pas la main, j'accepte ce qui est et je lâche prise. Je ne peux rien faire à ce qui se passe là, devant mes yeux. Donc je n'ai pas à éprouver le sentiment de frustration. Je n'ai pas la main. Tout ça, c'est aussi une prise de conscience. Hein. On fait le pas de côté et on prend conscience, on évalue la situation. En 3, je vais prendre de la distance avec les événements.
Surtout, je n'agis pas sous l'effet de la frustration. Ça va être que de la désolation. S'il y a une décision à prendre, j'attends de reprendre mon calme. J'attends de ne plus être sous l'emprise de cette émotion. Je fais une mise en perspective de la situation dans sa globalité. Et j'évalue les possibilités, les impossibilités, les réajustements, si je décale certaines actions, si je fais, au contraire, s'il y a des actions à faire dans l'immédiat. Après, vous pouvez évaluer, mais surtout distance avec les événements et j'attends de ne plus être sous l'émotion frustration, surtout pas. Tous ceux qui réussissent apprennent que le succès se trouve de l'autre côté de la frustration. Malheureusement, certains n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs sont généralement arrêtés par la frustration. Ils la laissent les empêcher d'agir comme il conviendrait pour réaliser leurs désirs. Pour dépasser cet obstacle, il faut entrer dans la frustration, faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. Anthony Robbins. Et pour finir, je veux vous parler du concept Big Mo, comme l'appelle Darren Hardy. Ça y est, les résultats sont là. Je baigne dans la spirale ascendante, mon état d'esprit est transformé et je suis dans une énergie vitalisante qui me procure du bien-être intérieur, de la joie et de la confiance en moi. Ce qui veut dire que mes nouvelles habitudes sont intégrées dans mon quotidien. Eh bien, c'est à ce moment-là que Darren Hardy conseille d'intensifier vos actions. Je corse un peu plus le jeu, si vous voulez. S'il y a des choses encore à mettre en place, eh bien on n'hésite pas. Puisque ça y est, ça c'est de l'acquis, ces nouvelles habitudes. On peut passer à un stade supérieur. Ah oui, un dernier conseil, avant de finir cette vidéo. Soyez vigilants quant à votre entourage. Des personnes qui ne veulent que votre bien, évidemment. Mais qui, par souci de vous conseiller, peuvent vous plomber dans vos projets, dans votre désir de changement et de transformation. Ce qu'ils vont dire leur appartient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont simplement dans la projection de leur propre peur à eux. Ne le prenez pas pour vous. Voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. Oui, j'oubliais, il y a une petite phrase d'Darren Hardy que je voulais vous dire. Vous ne changerez jamais votre vie jusqu'à ce que vous changiez quelque chose que vous faites au quotidien. Le secret de votre succès se trouve dans votre routine. Et il y a aussi cette fameuse réplique dans le film Un taxi pour Tobruk. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est un film des années 50-60 avec Lino Ventura et Charles Aznavour. Un intellectuel assis n'ira jamais aussi loin qu'un con qui marche. Voilà les amis, maintenant cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, une chose est sûre, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, ciao, Slema, arrivederci.